Et yo les gars, yo les petits potos, nouvelle vidéo sur Mata Star Wars. Qu'aujourd'hui nous allons continuer la carrière avec l'AC Milan. Donc voilà, au programme aujourd'hui, c'est à voir si on joue bien face à Arsenal. Si on passe Arsenal, et on finira la compétition, c'est-à-dire on jouera les demi et la finale. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire le mercato ensemble. On va faire la première recrue de ce mercato, enfin la première recrue. Je vais essayer de me trouver un attaquant gauche, un mec qui peut jouer à gauche, comme Raspadori. Parce que là j'en ai vraiment besoin, j'ai pas d'attaquant gauche remplaçant. Puis il pourra faire partie aussi d'un buteur. Donc on va y aller ensemble les gars, on va se le payer. Mais tout d'abord, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Alors, on va proposer combien? Il vaut 17 millions. On va partir sur 16 millions 5. Allez, on va tenter de payer un peu moins cher. Attendez. Soumettre l'offre. Allez. Ils veulent faire un échange avec Romagnoli, c'est hors de question. C'est hors de question. C'est un peu galère de tenir le tel en même temps. Je vais pas lui mettre 3 millions, mais... Pardon. Écoutez, on va mettre 16 millions 6. On va tenter comme ça. On va essayer de se le prendre vraiment avant ce match. Parce que je vous montrerai pourquoi. 25 millions. On va essayer de négocier. 7. Non, on va faire 16 millions 7. On va essayer vraiment de gratter un maximum. Le 25 millions 7, on va mettre vers quoi? 18 millions. Allez, on tente les 18 millions. Ok, bon. On ne sait pas encore pour Raspadori. Bref. En tout cas, on a l'autre Jono qui peut jouer à ce poste. Mais bon, on verra avec Raspadori pour plus tard. Du coup, voici l'équipe B. Est-ce que je vais jouer avec cette équipe parce que... attends, quoique, il y en a, ils ont repris du souffle. Donc ça va être simple, les gars. On va rester sur ce dispositif. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir les joueurs en forme. Donc, bon, Maignan, il est en forme, mais je vais faire jouer quand même Mirante. On va un peu faire tourner. Calabria va... Enfin non, attendez. Non, vous savez quoi? On va faire ça directement dans la gestion d'équipe avant de jouer le match. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos. Donc voilà, là, on va aller sur gestion d'équipe. Voici. Pardon. À mes souhaits. À mes souhaits. Encore à mes souhaits. Allez, maintenant, on va mettre les titulaires. Donc, par exemple, j'avais mis Lazetic, mais on va mettre Ibrahimovic qui est à 100%. Ici, on va mettre Rebic. On va vraiment mettre les joueurs à 100%. Le Selmaker, c'est pas mauvais. Ici, on a Brahim. Je vais tenter le petit Brahim. Au milieu, je vais tenter ces deux-là. Là, je vais tenter Krunic et Adli. Oh là là, m'énerve ça. Allez. En défense centrale, par contre, je vais pas mettre Gabia. Kerr est revenu de sa forme. En fait, tous les défenseurs sont revenus à leur forme. Donc, on va tenter Romagnoli, Kaloulou. À gauche, Balotouré. Ouais, on va rester comme ça. Puis le banc, on va le changer un petit peu. On va mettre Origi. On va mettre Tomori également sur le banc. Casus s'il y a vraiment des problèmes sur le terrain. Je vais laisser le petit Maldini pour rejouer un peu et on va mettre le petit Messias. Allez les gars, c'est parti, on va y aller comme ça pour le match face à Arsenal. On se retrouve pour les meilleurs moments du match. Et oui les gars, on va y aller pour ce match. Mirante capitaine bien évidemment. J'aurais pu mettre quelqu'un d'autre comme Romagnoli, mais voilà. J'ai décidé de mettre Mirante un peu parce qu'il est très expérimenté et il va nous apporter peut-être ou pas pour ce match. Bon, on commence avec une toute première occasion, celle de Balotouré. Bon, elle passe assez largement à côté. Mais c'est bien tenté, on arrive à construire. Mais bon, après là, c'est tout le début de match. Oh là 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 là, les gars, on allait failli marquer sur cette action. Malheureusement, Adli manque le cadre. C'est dommage. On est en train de pousser dans la surface d'Arsenal. Ok les gars, bon, c'est la mi-temps, 1-0-0. Il n'y a pas eu de grande occasion. Si ce n'est en fait, première période, on a eu un coup franc de Saelmakers. Alors j'ai ajusté mes tireurs parce qu'en fait je croyais que Saelmakers était droite et gaucher. Ça m'a complètement surpris. Ici du coup ça va pas être Saelmakers, ça va être... Attends, droite.
droite, il n'y a pas un petit gaucher. Ouais, pas le tour, c'est assez faible. Au milieu, non, il n'y a que des droitiers. Ouais, bon, vous savez quoi, on va laisser Saelmakers. Donc pour l'instant, mi-temps, on en est à 0-0. C'est un peu triste offensivement. Enfin, défensivement, Florendi, c'est très moyen, mais j'ai quasiment personne pour remplacer. Peut-être Tomori, mais Tomori, je vais vraiment le garder pour une peut-être qualification. Ce que je vais faire, on va mettre Origi en pointe pour cette première période, vu que Ibrahimovic a été très invisible. Sinon, on se retrouve pour les meilleurs moments de la seconde période. Oh là 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 là, les gars, on était vraiment pas loin sur superbe contre. C'est Saelmakers qui rate complètement sa tête. On va faire notre deuxième changement du match. Donc c'est simple, on va faire jouer les joueurs qui n'avaient pas encore joué. Donc on va faire rentrer Messias. Et vu que Messias il est gaucher, du coup ben, j'ai envie de lui faire les droites, on va les donner à Messias. Droite ici encore à Messias. Ouais, je préfère mieux que ce soit alterné comme ça avec des gauchers. Par contre les pénaltys, ça je suis moins d'accord. Je vais pas les faire taper à Florendi. J'ai envie de les faire taper à quelqu'un qui sait les mettre. Pourquoi pas Rebic? Allez, on va y aller avec Rebic et on va y aller pour d'autres meilleures opportunités. Allez les gars, nous allons faire notre tout dernier changement du match. Il n'y a vraiment pas d'opportunité en cette seconde période. On va faire rentrer bien évidemment, vu qu'il n'a pas encore joué, le petit Maldini. Voilà, j'ai envie de le faire jouer, on va le tester un peu. Et puis ben, on va encore y aller. Pour l'instant c'est très moyen ce match. On vient d'avoir certainement la plus grosse opportunité de ce match. Origi qui part tout seul. Une superbe frappe. Quel arrêt de Ramsdale. Et oui les gars, c'est incroyable. Ça part sur le corner qui vient d'y avoir là sur la frappe de Origi. Et c'est lui-même qui vient ouvrir le score. Voilà, ballon récupéré par Ballo Touré. C'est un ballon repoussé par la défense, très mal repoussé. Superbe centre appliqué. Et la tête d'Origi, elle est tout simplement imparable. Imparable cette tête. Quel but! Qui va nous permettre certainement de nous donner la victoire à la 86e minute. Que c'est précieux. On n'a pas eu de grosses occasions et c'est lui qui vient nous offrir pour le moment cette victoire qui nous permettrait de passer premier dans le groupe. Et oui les gars, c'est terminé. On termine à la première place de ce groupe avec l'AC Milan. Que ça fait plaisir. Que ça fait plaisir de terminer premier d'une phase de groupe. Alors on a eu un Florendi assez moyen par contre, un côté droit. Donc voilà. Oh, la Sociedad qui a battu Tottenham. Et en terminant en premier, on jouera contre eux. On espère une bonne équipe. Petite équipe pour reposer un peu. L'Athletic Bilbao. Bon. Ah, alors Raspadori, il nous donne des petites nouvelles. Dotation compétition, j'ai gagné 2 millions grâce à la compétition. Écoutez les gars, on va essayer de négocier encore. Voilà, on va essayer de l'avoir, hein, ce petit Raspadori. Puis si on l'a, bah, il jouera certainement le prochain match. Tous ceux qui n'ont pas joué lors du dernier match, eh ben, ils joueront. Non, proposer un nouveau montant de transfert. On va pas mettre les 25 millions, j'avais mis 18 millions. On verra, c'est 18 millions 5. Allez, on va être gentil. 18 millions 5. Normalement, c'est acceptable. 20 millions 9. Allez, c'est bon, on va y aller. On va y aller pour Raspadori. On va essayer peut-être de faire notre première recrue de ce mercato. Allez. Allez, notre première recrue de ce mercato. Après, il nous restera 20 millions. Alors qu'on investisse pour un attaquant droit, un ailier droit qui puisse être titulaire. Bien évidemment. Allez, 26 000, on accepte. Voilà les gars, notre nouvelle recrue. Elle s'appelle Raspadori. Cette première recrue de ce mercato. Ça fait très plaisir. Voilà. Et ben, notre toute première recrue de mercato qui commence très très bien. Très bonne recrue que l'on prend avec nous et on aura l'affiche, hein, certainement. Attendez. Voilà, c'est là peut-être. Et ouais les gars, c'est Raspadori qui vient. Voilà, qui signe pour 20 millions. C'est un prix plutôt correct. Hein. Donc voilà, c'est parti. Bon, on a un match contre Bilbao. Alors, on va prendre l'équipe type bien évidemment. Raspadori les gars, je vais le mettre sur le banc. Donc voilà, donc Raspadori, le voici le jeune crack. Et puis ben, Florendi qui est un peu fatigué sur le banc, qui est même très fatigué, donc on va devoir le changer, on va mettre Maldini. Allez, sinon on va y aller pour ce match
là, ça se joue parce que c'est soit on gagne, on se qualifie, soit on perd et on est éliminé face à l'Athletic Bilbao. C'est parti pour ce match et surtout pour les meilleurs moments de ce match. Et allez les gars, c'est parti. On va y aller pour ce match demi-finale. On va devoir tout donner dans ce match-là. Athletic Bilbao, faut faire attention quand même. Inaki Williams en pointe, peut faire mal. Il faut vraiment tout donner pour ce match pour être qualifié. Et ouais les gars, c'est chaud début de match. On se faisait complètement dominer par Athletic Bilbao. Et puis là, Inaki Williams vient marquer sur une nette domination dès la 11e minute. On se fait déjà climatiser. On était vraiment en grande difficulté depuis le début de ce match. Voilà, on revoit la frappe, elle est somptueuse, pleine lucarne. 1-0 pour Athletic Bilbao. Faut réagir parce que là c'est assez compliqué ce début de match. On a beaucoup de déchets techniques. Et là, les gars, cette fois-ci, ils y vont contre. C'est Inaki Williams encore qui, voilà, vient nous faire beaucoup de mal. Frappe, belle arrêt de Mike Maignan. On se fait manger cette première période. Voilà, là, encore une grosse occasion sauvée par la barre transversale. On a eu très très chaud. Et oui, les gars, c'est sûr, un contre, pardon, j'avais plus les mots parce que en vrai on mérite pas du tout, c'est l'Athletic Bilbao qui domine ce match. Ils ont énormément d'occasions, ils arrivent à bien se projeter, ils arrivent à se projeter très vite devant. Et là, sur un long ballon, Théo Hernandez le maîtrise et frappe. Un but partout, ce match est relancé pour nous. Il va falloir qu'on se réveille un peu plus parce que là on est complètement... parce que là on passe complètement à côté de notre match. Allez, là c'est sur un corner, c'est Olivier Giroud qu'on voit un peu plus là depuis ces dernières minutes, qui est resté très invisible dans cette première période. Bon, la tête passe très largement au-dessus. Allez les gars, un partout à la pause. Pour l'instant on a fait un début de première période assez catastrophique. Ça va un peu mieux en cette fin de première période, mais là il faut vraiment faire des changements. Et c'est le début sur ces nouvelles couleurs de Raspadori, les gars. On va le faire jouer parce que là on a vraiment vu un Giroud invisible, même si ces 2 dernières minutes là, juste avant la pause, il s'est un peu réveillé, mais ça reste bien évidemment trop faible et on va faire confiance à notre recrue pour cette seconde période. Mais oui les gars, c'est incroyable, c'est la 54e minute et c'est notre nouvelle recrue Raspadori qui est énorme depuis ce début. Il a énormément rapporté. Puis là, en contre-attaque, encore une fois, on vient marquer le deuxième but. Superbe passe de Tonali, lui qui vient éliminer le défenseur, puis après piqué. Exceptionnel. 2-1. C'est notre nouvelle recrue qui, pour le moment, nous donne la victoire. Bon c'est la 59e et ils en profitent. Oh, j'ai fait connu. Voilà, donc ils en profitent. Écoutez, ils viennent marquer, c'est le but de l'égalisation pour eux. Voilà, bon, Maignan il n'y peut rien, c'est la défense un peu qui est un peu trop haute. C'est vrai, parce que là il n'y a personne sur Williams. Du coup, il en profite. Pour l'instant, ça fait 2 partout. Quel match qu'on assiste actuellement. Bon, voilà les gars, on a changé un peu de... on a fait rentrer Ibrahimovic à place de Leao, parce que Leao c'était vraiment pas très très bon. Il était vraiment invisible sur ce match. On a mis Raspadori à gauche et Ibra en pointe. On espère que ça va marcher un peu plus d'offensive. C'est sur une perte de balle qu'ils viennent frapper. Voilà, on ne pourra pas le revoir malheureusement. Attendez, je vais vous montrer quand même au ralenti. Parce que l'occasion elle était très dangereuse. On a eu un arrêt incroyable de Mike Maignan. Donc voilà, voici sur la frappe, elle est très belle. Mais quel arrêt de Mike Maignan. Bon, voilà, on va, je crois, avoir peut-être des prolongations dans ce match. Et ouais, non, même pas, ça va être des pénaltys. Écoutez les gars, on verra ce qu'on va faire sur chaque pénalty. Allez les gars, c'est fait, Zlatan le transforme. 1-1. Allez, on le transforme. Quel arrêt de Mike Maignan. Raté de Benasser. Oh là là, encore un raté. Bien placé, celle-là pour De Ketelaere. Et ce penalty va être décisif. Si Maignan l'arrête, on s'impose 3-1 au penalty. À voir ce qui se passe. Oh là là, Mounian, il a complètement raté son penalty. Et Maignan sans l'arrêter, parce que j'étais parti du mauvais côté, hein, je vais pas mentir. Voilà, penalty là, il est complètement raté.
Je suis désolé, ça a enchaîné hyper vite. J'avais pas trop le temps parce que eux ils tiraient, après c'était à moi, après tout ça. C'est pas facile de vous filmer en même temps. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on s'impose dans un match qui nous a été très compliqué. On n'a pas été à la hauteur de ce match. On s'impose de justesse. Mais on s'impose tout de même. On ira en finale de cette coupe. Ça sera le dernier match pour aujourd'hui. Bon, on avait une entrée de Zlatan assez mitigée. Bon, après Zlatan, il avait marqué son péno, donc on dira. Et c'est la Sociedad qui a battu. Oh, problème de bug. J'ai problème d'affichage, un petit bug. En tout cas, c'est la Sociedad qui jouera contre Arsenal en finale. Enfin, Pardon, oula, je m'en mets complètement les pinceaux. C'est nous qui jouerons la Sociedad en cette finale. Mais en attendant, nous allons voir les petites offres de transfert. Nous avons une petite offre de Castillejo. Sa valeur est de 6 millions. Ils lui ont demandé pour 7,5 millions. Attendez, vous savez quoi? On va négocier. On va négocier pour essayer de le vendre un peu plus cher. On va essayer de le vendre à peu près pour... On va pas mettre 7 millions. On va essayer de proposer, je sais pas si je tente. Allez, on va tenter les 10 millions s'ils sont d'accord. Pas 11 quand même, ça fait un peu trop. S'ils sont d'accord pour vendre à 10 millions, oh là là. Alors, attendez. Voilà, on va mieux filmer comme ça va être plus simple. Ok, bah ils sont d'accord. 10 millions d'euros pour Castillejo. C'est pour moi une très bonne affaire. Et puis ben on va y aller pour cette finale. Hein. Donc c'est parti. Voilà. On va y aller pour ce match. Bon, j'ai mis des jours de récupération quand même. Parce que sinon c'est compliqué. Bon, je voulais essayer de faire un truc, mais non. C'est pas grave. Castillejo vendu, voilà. Donc on a 30 millions dans les caisses. On a 2 rapports. Bon, ça c'était pour des buteurs, mais bon. Je l'ai trouvé mon remplaçant parfait. On va voir quand même ils étaient à combien. Oh ouais, c'était vraiment catastrophique quand même. Ouais, Paco Alcacer, on va laisser. Les buteurs, on peut tous les abandonner déjà. Là, ce qu'il nous faut vraiment, c'est un ailier droit. Juste Beucci est parti à Marseille. Donc voilà, ça va être un des 3. Je sais pas si on partira sur du peut-être Iconé. Moi, perso, je suis plus pour Lozano. À voir, va falloir qu'on gagne encore un petit peu plus d'argent. Et puis, ce sera bon. Donc, on a eu la vente de Castillejo, voilà, qui était dans aucun de mes plans. On a une équipe assez fatiguée. On a une équipe très fatiguée. Donc bon, on va faire des petits changements. Bon, on joue contre la Sociedad en finale. Offre de transfert pour Romagnoli. On va rejeter Romagnoli, il est sur nos plans. Il y a Krunic aussi qui a reçu une offre. 6,5 millions. On la rejette. Voilà, Krunic qui reste dans nos plans. Également pour l'équipe B. Allez. Ah oui, aussi j'ai oublié, mais il va falloir aussi un très jeune gardien remplaçant pour Mike Maignan. L'équipe, alors on a Giroud qui a pris -1. Bon, ça commence bien. J'ai envie de titulariser Raspadori qui m'avait fait un super match. On a eu un layout très peu visible. J'ai envie de tenter un truc, j'ai envie de faire ça. Et j'ai envie de titulariser Saelmakers. Donc voilà, donc oui, il va jouer son match. Le milieu Benasser Tonali, on va le laisser comme ça. La défense, je vais faire reposer un peu Kier. Voilà, on va mettre Romagnoli, Tomori pour ce match. On va quand même mettre... non, Kier va vraiment être reposé au final. On va y aller comme ça pour ce match. On se retrouve pour les meilleurs moments de ce match. Allez les gars, c'est parti, ce match n'est pas le même enjeu puisque c'est une finale. C'est une finale. Bon, c'est un petit trophée, hein, un peu comme ça. Voilà, de la Coupe Amérique du Sud. C'est la finale. C'est parti de la Real Sociedad d'une autre équipe espagnole. Vous savez très bien ce qui s'est passé face à Athletic Bilbao. J'ai pas envie d'en répéter. Ça fait seulement 4 minutes. Hein, 4 minutes. Et Alexander Isak, il vient déjà nous mettre en grosse difficulté. Très bel arrêt de Mike Maignan. Et encore un arrêt de Mike Maignan. C'est seulement la 6e et on souffre encore plus que face à Athletic Bilbao. Oh là là, je sens ce match va pas être encore une fois si facile pour nous. Et oui les gars, contre le coup du jeu à la 13e. Sur une super contre. C'est un but encore une fois de Raspadori.
Oh, Raspadori, franchement, qu'est-ce que j'ai bien fait de le recruter. Il est énorme. Pour l'instant, depuis ces deux premiers matchs là, il a fait rentrer face à Bilbao. Il avait fait une très belle rentrée. Là, c'est lui qui en profite. Contrôle frappe, imparable. Voilà, contrôle parfait. La frappe, n'en parlons même pas. Elle est imparable. 1-0. Qu'est-ce que ça fait du bien pour nos esprits. Ouais, il marque. Bon, on était revenu sur le match. Vraiment, on était en train de pousser un peu. Et puis bah sur un contre, hein, c'est Oyarzabal. Maignan était à deux doigts de l'arrêter. Ouais, je vous montre la frappe. Vraiment, Maignan, il était vraiment pas loin de l'arrêter celle-là. Mais malheureusement, elle rentre quand même. Un but partout dans ce match. Ça s'annonce pas si facile. Vous voyez Maignan qui l'arrête. Ça s'annonce pas si facile quand même ce match. Allez les gars, c'est la pause. Écoutez, j'ai envie de faire un changement parce que j'ai remarqué que dès qu'elle est à l'air, on dit c'est vraiment pas ça du tout. Ouais, il nous domine quand même, hein, il reste meilleur. Mais je vais partir sur un 4-4-2, je pense, à être plus adapté pour Decathlon parce que là, il est en grosse difficulté. Tonali, MCD ou pas MCD, non, oh, tant pis. Toi, tu passager, voilà. On va faire un changement. J'ai envie de faire rentrer Léao. Voilà, côté droit. Léao va être à droite. Voici l'équipe qui ira pour cette seconde période. On va changer de dispositif. Raspadori, pour l'instant, il est énorme, Raspadori. Il nous fait un super match pour le moment. Faut qu'il continue comme ça. Quel arrêt de Mike Maignan. On avait une défense qui passait complètement à côté. Et puis, ben voilà, Oyarzabal qui vient nous faire une super frappe. Très bel arrêt de Mike Maignan. Oh là là, Raspadori, il avait pris le dessus sur Elustondo. Oh, bah ça va passer. Ok, alors attendez. Alors, je vais vous montrer parce que ils font des changements. C'est un peu chiant là. Sur action, voilà, là. C'est sur un dégagement. Hein, un dégagement qui parte rien, voilà. Un corner. Vous allez voir. Ouais. Long dégagement. Et là, Raspadori qui paraît être le moins fort physiquement. C'est quand même lui qui va gagner ce ballon. Qui va y aller en vitesse. Et qui frappe, malheureusement ça passe à côté. Dommage pour Raspadori. Et oui les gars, c'est le penalty. Faute de Elustondo dans la surface. On est en train d'être dominé. Et c'est qui l'obtient? C'est toujours notre homme qu'on a recruté, Raspadori. Il est énorme. Et voilà, il y a penalty là à 100 000%. Et oui les gars, il le transforme. C'est le doublé. Il me semble, ouais, c'est le doublé pour Raspadori. Qu'est-ce qu'il est énorme, franchement. Il est incroyable. Bon, par contre, le goal, il a eu du ping, hein, les gars. Je suis désolé, mais enfin, faut voir quand même. Là, c'était assez bizarre quand même. Le temps de réaction du gardien, il était à 2 de tension. Voilà, il a plongé 20 ans après, le mec. La balle, elle était déjà rentrée. Il s'est mis par plonger. Voilà, tu le vois, il était même pas à terre quand elle a dépassé les filets. Et c'est Raspadori qui s'offre son doublé. Son 3e but en 2 matchs sous ses nouvelles couleurs. Il est exceptionnel. Raspadori pas très loin de son triplé dans les toutes dernières minutes de ce match. Il est encore une fois très précieux. Très belle frappe, très bel arrêt également de Remiro qui là n'a pas eu de ping. Encore un arrêt de Remiro. Voilà, ben là on domine ces dernières minutes. Et ouais, là c'est Decathlon qui a été pas très bon hein, sur cet épisode. Sur ces 3 matchs, il a été très moyen. Et là il va nous faire une très belle tête, un très bel arrêt du gardien. Et oui les gars, c'est terminé, victoire 2-1 dans cette Coupe d'Amérique du Sud. Bon, voilà, Raspadori, énorme dans ce match. Voilà, il nous permet de nous imposer, de remporter cette coupe. Et c'est Romagnoli qui va la soulever. Voilà, Romagnoli qui a fait un plutôt bon match. Ah, ça c'est le petit bug, vous inquiétez pas. Voilà, là on revoit bien. Notre premier trophée déjà dans cette carrière. Milan redevient grand. Ça va être certainement le titre. Et ouais, et ben voilà. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos. N'hésitez pas également à me dire si vous aimez bien cette série en commentaire. J'essaierai de répondre. Et sur ce les gars, ciao!